deuxième template de Fastlane Editor Wave est enfin arrivé et comme tu as pu le voir dans la présentation de celui-ci, on ne s'est pas limité seulement à la création d'un template en fonction des options déjà existantes, mais on en a ajouté de nouvelles et que tu vas pouvoir retrouver d'ailleurs dans l'application en question, donc que ce soit en ce qui concerne la bordure en format SVG, le dégradé de couleur en arrière-plan, enfin bref, on va voir pas mal de choses ensemble juste après. En ce qui concerne ce template, tu vas pouvoir l'intégrer très facilement et en seulement quelques clics et surtout l'utiliser sur n'importe quel type de page de ta boutique Shopify. Ça peut concerner par exemple une fiche produit spécifique comme tu peux le visualiser à ton écran. Ça peut concerner également un ensemble de produits à partir d'une collection que tu auras créé en amont depuis le back-office de ta boutique Shopify ou bien une page de présentation que tu auras réalisée depuis une page standard Shopify. Enfin bref, tu l'auras compris. Tu vas pouvoir utiliser ce nouveau template n'importe où sur ta boutique et tu vas pouvoir surtout le modifier et le personnaliser en fonction de la thématique de ta boutique. Et d'ailleurs, je vais t'expliquer tout ça dès maintenant. C'est parti. C'est parti, je vais t'expliquer maintenant donc comment intégrer et utiliser le template Wave de Fastlane Editor. Donc c'est parti, donc avant de commencer et comme d'habitude, vérifie bien de ton côté que tu as la dernière mise à jour de Fastlane depuis l'app Ecomfly Fastlane. Tout simplement parce que vous êtes de plus en plus nombreux à utiliser cette application et vous êtes de plus en plus nombreux à me demander pourquoi je n'ai pas telle ou telle fonctionnalité. C'est tout simplement parce que tu n'as pas la dernière mise à jour. Donc, vérifie bien de ce côté-là. Donc, en ce qui concerne le template Wave, tu peux le récupérer dès maintenant depuis le code qui se trouve dans la description de cette vidéo. Et à partir de celui-ci, donc, tu vas retrouver un dossier qui comprend donc un dossier image, un dossier SVG et enfin le fichier du template Wave en .csv. Donc celui-ci, il te suffit de l'intégrer dans l'application en question. Donc je vais te montrer tout ça. Donc en ce qui concerne le dossier image, tu vas y retrouver donc le montage Photoshop comme je le fais régulièrement où tu vas pouvoir intégrer tes images, les modifier, les magnifier. Enfin, tu vas pouvoir faire ce que tu veux à partir de ce montage dès lors où tu as Photoshop de ton côté et tu vas pouvoir ensuite exporter les images à partir de ce montage et les utiliser donc dans ce template. Ensuite, tu as le dossier SVG. Donc, tu as déjà les SVG directement dans le template. Mais si jamais tu veux les utiliser dans d'autres lignes déjà existantes de ta boutique, eh bien, tu vas pouvoir les récupérer à partir de ces fichiers directement, même si encore une fois tu peux les récupérer directement dans le template en question. Donc c'est parti, le fichier important ici c'est donc wave.csv. Donc c'est parti, on va se rendre dans Fastlane Editor. D'abord je vais te montrer comment il est constitué à partir de la fiche produit. Donc U-White, la brosse à dents 2 en 1. Donc c'est parti, on va dans Products. U-White, la brosse à dents 2 en 1 et normalement dans la partie Content Bottom Description, donc le contenu en dessous de la description de la fiche produit, on va retrouver donc le template Wave avec ces 3 lignes. Donc lorsqu'on clique sur l'œil, on retrouve bien donc la fiche produit standard de Shopify. Ensuite, le template Wave. Donc voilà en ce qui concerne la fiche produit existante. Maintenant, je vais vous montrer comment l'intégrer de A à Z, d'abord sur Fastlane Editor et ensuite comment l'intégrer dans une fiche produit. Donc c'est parti, on va se rendre donc sur la home de Fastlane Editor. En bas, en avant-dernière position, tu vas retrouver Templates. Ensuite, tu vas cliquer sur Import et tu vas aller chercher le fichier wave.csv. Donc tu cliques dessus une fois et tu l'ouvres et tu vas le retrouver ici. Donc voilà, donc moi généralement je clique sur Save au cas où et donc on a le template Wave. À partir de ce template, tu peux également ajouter de nouvelles lignes que tu pourras ensuite utiliser sur n'importe quel type de page de ta boutique Shopify. Mais pour le moment, on va se concentrer uniquement sur le contenu de ce template. Donc on revient en arrière et on retrouve bien en dernière ligne le dernier template qu'on a intégré. Donc forcément, il a le même nom que celui juste au-dessus. Donc on va intégrer New juste pour le différencier de celui juste au-dessus. Donc voilà donc ce template Wave New. Donc on revient
Donc, imaginons que vous voulez l'intégrer dans une page produit spécifique comme on l'a fait ici. On va aller donc dans Shop. On va aller par exemple sur la fiche produit du modèle noir où il n'y a rien. C'est comme une fiche produit classique, donc produit, image produit, description et avec les produits de la même collection juste en dessous. Donc ce qu'on va faire, on va se rendre de nouveau dans Fastlane Editor. On va aller dans Product. On va aller donc dans la fiche produit du modèle noir. On se retrouve ici, donc dans un premier temps, si vous voulez configurer la même customisation du bouton, il va falloir aller dans Settings. Donc, j'ai déjà réalisé un tuto à ce sujet depuis ma chaîne YouTube. Donc, il suffit de s'y rendre. C'est bouton ATC, donc Add to Cart. Donc, il suffit de se rendre dans cette vidéo pour comprendre exactement comment paramétrer les boutons. Et en plus, je me suis trompé parce que ce n'est pas dans les settings, mais dans Customization tout en bas. Et donc dans Général Bouton. Donc j'explique déjà tout ça dans le tuto vidéo dédié au bouton Add to Cart dans ma chaîne YouTube. Donc on va passer pour le bouton Add to Cart et on va de nouveau se rendre dans la fiche dans le modèle noir. Donc, on va se rendre donc dans Content Bottom Description. On peut également intégrer, si on le souhaite, le template au-dessus de la description. Mais là, ici, on va l'intégrer en dessous. Donc, voilà. Actuellement, il est vide. On va donc intégrer le template Wave New. Donc, on scrolle en bas de la liste déroulante et on retrouve Wave New. On load le template, donc on le charge. Et on enregistre. Tu peux également afficher la langue française en haut à droite sur FR. Hein. Donc, on le load et ensuite, on enregistre. On retourne dans les grids, donc depuis le tab qu'il y a en haut, donc Settings et Grid, et on va retrouver donc les trois lignes. Donc, si j'ai bien enregistré le template dans le modèle noir, on devrait donc retrouver le template sur le modèle noir. Donc là, il n'y est pas tout simplement parce que c'est le cache du navigateur. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais rafraîchir. Et voilà, on retrouve exactement le template Wave. Voilà la facilité déconcertante dès lors où on a un template de l'intégrer sur n'importe quel type de page de ta boutique. Ici, c'est une fiche produit spécifique pour le modèle noir, mais on aurait pu très bien l'afficher sur tous les produits d'une collection. Je vais te montrer ça tout de suite. Par exemple, je reviens en arrière, donc sur la Home. Donc en haut à droite, tu as le petit logo crayon. Donc on va se rendre directement sur la Home et on va dans Smart Collection. On va dans U-White brosse à dents intelligente. On va dans le listing produit de la collection et on l'intègre ici. Et si tu intègres le template ici, alors il s'affichera sur tous les produits de la collection U-White brosse à dents intelligente. Donc voilà en ce qui concerne comment l'intégrer sur les différentes pages. Donc on retourne sur le modèle noir et on va retrouver donc le template Wave New. Bien évidemment, tu peux dupliquer autant que tu veux les lignes, etc. etc. Donc voilà, nous avons le template sur le modèle noir de U-White. Donc pour le moment, il n'y a rien de compliqué. Donc on retrouve la FAQ, on retrouve les deux lignes, etc. Donc on va commencer par tout simplement le SVG border en vague. Donc pour que vous compreniez vraiment l'option qu'on a ajoutée dans Fastlane Editor et comme quoi elle peut changer considérablement la personnalisation des pages de votre boutique. Donc c'est parti, on se rend de nouveau dans Fastlane Editor. Donc on va cliquer sur le petit crayon de la ligne et non du bloc. Donc on va cliquer dessus. Et on va voir les settings suivants. Donc ici, on a intégré une nouvelle option qui est la couleur dégradée d'arrière-plan. Donc ça, on va le voir juste après. On descend un peu plus bas et tu as l'option donc du SVG, la bordure SVG en top, c'est-à-dire en haut de la ligne ou en bas de la ligne. Ensuite, tu peux voir qu'on a intégré donc un code SVG qui correspond donc à la bordure haute de la ligne donc que tu vas retrouver juste au-dessus là. On a décidé que cette vaguelette, elle sera affichée en gris. Donc tout simplement, on a intégré le même gris qui
et utiliser pour la fiche produit pour que ça se fonde complètement avec la vaguelette. Donc, on l'a mis en F7. Voilà, ici. Et on a bien cliqué sur Overlay, tout simplement pour que la vague, elle aille du côté supérieur de la ligne et non dans la ligne. Parce que si on avait intégré la vague directement dans la ligne, elle viendrait manger l'image et un bout du titre. Donc, on place le SVG au-dessus de la ligne. Donc, je vais essayer que vous compreniez vraiment le mieux possible. Voilà, donc le bloc. Donc, le SVG, il est ici. Et la ligne, elle se trouve juste en dessous. Donc voilà, c'était vraiment pour que vous compreniez l'intégration. Alors là, vous avez par exemple les deux fichiers. Donc si vous aviez voulu intégrer donc, la bordure haute, il faut tout simplement donc, curve top, ouvrir avec l'éditeur de code, vous récupérez la ligne, c'est aussi simple que ça, et vous l'intégrez dans top. Si c'est jamais en dessous, eh bien, il va falloir le prendre de fichier, donc curve, donc la courbe du bas. Voilà, donc déjà j'ai vraiment créé de mon côté sur Illustrator cette vague, je l'ai optimisé en SVG, vous avez juste à récupérer le code et le coller. Ensuite, vous pouvez modifier la couleur et vous pouvez même intégrer un fond avec un dégradé ou même une couleur unie pour venir se fondre avec la couleur d'arrière-plan de la ligne en question. Donc c'est un peu complexe à expliquer comme cela, mais dès que vous commencez à utiliser, vous allez comprendre toute la subtilité qu'il y a dans ces développements. Vous allez pouvoir faire vraiment ce que vous voulez. Par exemple, on a la vaguelette en gris avec la couleur d'arrière-plan de ce SVG en blanc parce qu'on a la ligne en blanc. Ensuite, dans cette ligne, on a intégré un dégradé de couleur vers le gris et la vaguelette se termine en blanc et avec comme background color gris. Donc voilà, pour avoir cette petite coupure et en plus pour pouvoir se permettre de faire même un dégradé de couleur à l'intérieur du bloc en question. Donc, imaginons, pour que vous compreniez encore mieux, on va mettre une couleur tout simplement. Donc là, c'est en transparent, donc pour mettre l'opacité à 1, on va le mettre ici, on va prendre le rouge par exemple. Et vous allez voir en fait que le rouge va se mettre à droite. Pourquoi? Parce que vous avez mis left. Donc, il faut mettre top et la couleur. Alors, déjà, il doit y en avoir deux. Hop, il y en avait deux, excusez-moi. Donc, on va prendre ça. On va prendre le rouge. Voilà, on a le rouge. Donc, il va s'intégrer partout. Mais si jamais vous voulez un dégradé qui commence par exemple, par du gris foncé et qui termine par du blanc, alors, dans ce cas-là, on va le placer ici. On va prendre le gris un peu plus foncé que celui de la fiche produit. On va mettre OK. Et là, on va intégrer du blanc. Donc, on va augmenter l'opacité. Hop. Et on aura ceci. Ce n'est pas très joli parce que ce n'est pas exactement ce que je voulais, mais c'est à titre d'exemple, encore une fois, au-delà de pouvoir ajouter un dégradé de couleur dans le bloc, vous allez pouvoir également le mettre dans le fond du SVG. Donc, premièrement, vous intégrez le code de votre forme SVG. Ici, c'est la vaguelette, donc vous pouvez utiliser de votre côté. Vous pouvez utiliser l'option overlay ou non. Vous pouvez intégrer une couleur dans la forme SVG et vous pouvez également intégrer une couleur et un dégradé de couleur dans le background du SVG en question. Donc vraiment, on a mis du temps à placer toutes ces petites options, mais elles font vraiment la différence dès qu'on commence à jouer sur les détails en ce qui concerne la personnalisation du template. Aussi, dès lors où la personnalisation est terminée, vous pouvez utiliser ce template sur toutes les pages de votre boutique et même les utiliser, les exporter et ensuite les utiliser sur d'autres boutiques. Donc voilà en ce qui concerne ces options. J'espère déjà qu'elles vous plaisent vraiment. Donc voilà en ce qui concerne le SVG. Maintenant, je vais rafraîchir la page car je n'ai rien enregistré. Ensuite, on va voir ensemble le dégradé de couleur directement dans le bloc. Donc, on va aller dans la ligne. On va retourner dessus. Et ici, j'ai intégré tout simplement du blanc et du gris. Donc, pour avoir cet effet-là. Donc, blanc et gris. Donc, de haut en bas. Pourquoi? Tout simplement de
cette façon, donc linéaire, donc de gauche à droite, de haut en bas, et ça commence par le haut. On aurait pu très bien mettre également radial, etc. Donc c'est en fonction du visu que vous voulez avoir final de votre page. Mais voilà, on a intégré vraiment toutes les fonctionnalités, que ce soit pour le SVG et encore pour les blocs en question. Faites bien attention également d'avoir par exemple le grid en background color en transparent totalement pour pouvoir vraiment tout gérer de ce côté-là. Voilà donc en ce qui concerne le dégradé de couleur, donc que ce soit pour l'arrière-plan du bloc, de la ligne et du SVG. Ensuite, l'effet Zoom Out Effect qu'on a ajouté récemment dans Fastlane Editor, je l'ai déjà expliqué dans une des vidéos de ma chaîne YouTube qui concerne directement l'effet Zoom Out Effect, donc vous pouvez vous y rendre et je vais vous montrer de nouveau quand même comment l'utiliser. Donc j'édite, donc pour changer l'image, je clique sur Edit sur le bloc de gauche de la première ligne. Donc, on retrouve l'image. Si jamais vous voulez utiliser notre image, forcément, vous allez cliquer une fois dessus, vous mettez supprimer avec le clavier ou bien vous allez dans le code et vous supprimez tout simplement la ligne de code qui correspond à l'image. Et ensuite, il suffit d'aller chercher une nouvelle image. Donc, par exemple, je vais récupérer de nouveau l'image en question. Donc, ici, je vais l'ouvrir. Elle s'affiche de nouveau. À droite, vous avez donc Zoom Out Image, donc l'animation, et vous pouvez la garder. Si vous ne touchez à rien de ce template, il y aura directement le Zoom Out Effect qui va se faire sur l'image en question. En ce qui concerne les espacements à gauche, à droite, tout a déjà été paramétré depuis les settings de la ligne, tout simplement, car on a supprimé le Full Width. Donc, je vais dérouler, je vais vous montrer ça. Vous allez voir que j'ai décoché ici le full width pour avoir justement ces marges à gauche et à droite et un peu me différencier du premier template que j'ai réalisé pour UWhite ici, donc où les blocs où l'image prenait la totalité de la largeur à gauche avec l'écriture à droite. Donc voilà, c'est pour avoir quelque chose de plus aéré. Ensuite, en ce qui concerne le fading up du texte, donc on va se rendre cette fois-ci dans l'autre bloc. Donc, on va le dérouler, on va dérouler également les settings et on va cliquer sur Edit du bloc 2. Donc, ici, vous avez le texte. Moi, ce que j'aime bien faire, vous pouvez le faire directement ici si vous voulez un H2, mais moi, j'aime bien cliquer sur le Code View, donc on voit beaucoup mieux. Donc, ici, un H2 style texte Align Center, il suffit de changer le titre directement ici et ensuite de changer le paragraphe directement ici. Je préfère procéder ainsi tout simplement, comme ça au moins on n'a pas de surprise parce que dès lors où on commence à utiliser toutes les petites options qu'il y a en haut, et ben ça peut faire des sauts de ligne, ça peut par exemple un H2 peut mal s'affecter sur le titre en question, etc. Moi en tout cas c'est comme ça que je fonctionne. Vous avez également l'éditeur, mais pour vraiment ne rien changer au template, il vaut mieux directement cliquer sur Code View et intégrer le titre de votre bloc directement dans le code H2, surtout que j'ai ajouté un petit style Text Align Center que vous pouvez également directement utiliser via les options juste au-dessus. Donc ça, c'est ma manière de faire. Et ensuite, vous avez le bouton. Donc il suffit de changer Je découvre, etc. Et par défaut, ça va remonter sur donc, le Product Image List qui se trouve de la fiche produit. Donc par exemple, je descends et automatiquement, avec le même template et sur une fiche produit différente, je clique dessus et on retourne en haut. Donc, par exemple, si votre prospect arrive sur la page de vente, il descend, il n'est pas encore convaincu et là, il commence vraiment à lire tout le contenu que vous proposez en bas de cette fiche produit. Et dès lors où d'un coup, il dit c'est bon, le produit, je veux l'ajouter, je clique au-dessus ou bien tout simplement acheter. Vous pouvez bien sûr changer le mot-clé marketing en fonction de votre produit, de votre audience, etc. etc. Là, c'est vraiment à titre d'exemple, encore une fois. Donc là, on a vu donc, la bordure en SVG, les dégradés de couleurs, que ce soit pour le SVG, pour les blocs. On a vu le zoom out effect, on a vu le fading up pour le bloc texte. Et maintenant, il y a bien évidemment la FAQ. Mais là, encore une fois, j'ai dédié une vidéo complète à ce sujet. Donc, pour changer la FAQ, donc on va quand même aller voir, on va jeter un petit coup d'œil. Donc là, pour la seconde vague, bien sûr, de la deuxième ligne qui se trouve ici, il suffit de se rendre donc, dans les settings de la deuxième ligne. Et là, ce sera dans Bottom. Voilà, donc et là, j'ai mis bien sûr l'intégration en blanc, contrairement à l'autre vaguelette. Donc, on revient
en haut. Et enfin, donc on va Edit et c'est la FAQ. Donc vous pouvez changer les styles ici, personnaliser votre FAQ comme vous le souhaitez avec toutes les personnalisations qu'on a ajoutées ici. Et enfin, personnaliser les questions-réponses. Mais encore une fois, j'ai réalisé une vidéo complète à ce sujet au niveau de la FAQ. Là, vraiment, c'était pour te montrer et proposer ce deuxième template avec toutes les nouveautés que propose Fastlane Editor. Clairement, c'est une tuerie. Là, déjà, nous, de notre côté, on réalise des pages de vente, que ce soit pour le marketing d'influence, les campagnes Facebook, etc. Même les pages de présentation, le concept de la marque, etc. On utilise plus que Fastlane Editor, on a juste à récupérer les templates, changer les bordures, changer quelques détails et les couleurs et tu as quelque chose de complètement différent. Donc là, c'était au sujet de ce template et là, vous allez voir les nouveautés qu'on vous prépare pour le card slide, etc. Vous allez voir, vous allez être dingue. Voilà donc en ce qui concerne ce nouveau template, les nouveautés, j'espère que ça a été clair pour vous. Il n'y a rien de mieux que de tester de son côté, de manipuler les nouvelles fonctionnalités pour vraiment se les approprier, faire des dingueries vraiment avec ces templates. En tout cas, c'est ce qu'on fait de notre côté. Merci à toutes les personnes qui sont restées jusqu'au bout de cette vidéo. C'est vrai que souvent, je mets du temps à tout expliquer parce que je veux que ce soit OK de votre côté. Et on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. N'hésitez pas à liker, à commenter cette vidéo, ça fait toujours plaisir et à très vite.